Ça. Quoi? Écoute ça, chérie. Alors, une croisière en Égypte. Vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre. Forfait Bruxelles-Bruxelles pour 2 personnes, du 10 au 20 avril. 1500 €. T'entends ça, chérie? Ah ouais, 1500 €, c'est pas très cher. En plus, il paraît que c'est magnifique, la remontée du Nil. Oh, j'imagine. Ça ferait des belles vacances pour ma mère. Ah, Hein, qu'est-ce que t'en dis, une croisière pour ma mère? très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Attends, elle va pas très fort en ce moment, et je suis sûr que ça lui ferait le plus grand bien. Oui. Puis ça la changerait de la montagne. Parce que tu l'envoies bien à la montagne en février, non? Avec Madame Vercors. Bah ouais, pour aller avec Madame Vercors, c'est vrai ça, elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Remarque, c'est avec ça, nous aussi on s'entend très bien. Enfin, tu sais bien qu'avec le magasin, on peut pas partir en Égypte en avril. Eh non. En juillet et août, ce sont les collections d'été. Après, c'est la rentrée. Puis, sont les fêtes, donc j'en parle même pas. Puis après, sont les soldes. Au mois de mars, c'est la collection de printemps. Mais il reste le mois d'avril. Bon, enfin, tu sais bien qu'avec le magasin, on peut pas partir, je viens de te le dire. C'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Carla Bruni. Eh ben moi, mon rêve, c'est juste d'être Madame Vercors. Je partirai en vacances 6 mois sur 12, avec ta mère peut-être, mais en vacances quand même, tu vois. C'est quoi le problème avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Alors je te rappelle qu'elle sort de dépression, qu'elle est fragile en ce moment. La petite dépression, ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'on voit pas comment elle va s'en sortir. Quand elle est déprimée, elle part en vacances et quand elle rentre, elle est déprimée. C'est d'ailleurs la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Peut-être qu'elle n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Peut-être bien qu'ils prennent un tout petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un tout petit peu moins sur les autres. Peut-être c'est un petit peu plus facile d'avoir le moral à 2 dans 300 mètres carrés avenue Louise que seul dans un 2 pièces à Scarbeck. Je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne posent pas de problème d'argent. Mais tant mieux pour tes parents s'ils savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Bon, alors d'accord. Tes parents en avril, ils sont en Camargue avec leurs chevaux, leurs valets. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans une cabine de 10 mètres carrés, s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère, parce que tes parents, ils l'adorent, ma mère. Je vois très bien où tu veux en venir, mais je te préviens, là ce soir, je suis pas en jambes. Je suis en train de lire un article sur les crèmes épilatoires que j'aimerais finir. C'est vrai que ça, c'est important. Très. Et peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin que tu le dises pour que ça se sente, hein. Non, mais je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, je voulais juste que tu saches que je l'avais remarqué, c'est tout. Alors, je sais pas ce que t'as remarqué, mais je vais pas être là ce jour-là. Si je n'aimais pas ta mère, je ne sais pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Eh ben voilà, donc on y est, donc tu supportes ma mère. Cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. Alors, la canne que tu lui as offert pour son anniversaire, alors qu'elle a jamais eu de problème pour marcher, tu trouves pas ça un petit peu déplacé, toi? Alors d'abord, ce n'était pas une canne, c'était une sculpture sur bois. Et je trouvais qu'elle irait très bien dans son entrée. S'il y avait bien une chose de déplacer là-dedans, c'est le prix que je l'ai payé, sa canne. Je te signale en passant que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Alors je ne sais pas trop bien comment je dois le prendre. Très jolie perruque, hein, cadeau à la hauteur de ses moyens. Voilà. Tu préfères que je l'accroche dans le haut ou le rétroviseur de la voiture? Attends, de toute façon, rien que de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aura offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, je ne jamais. À ce propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes? J'arrête.
Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Bon alors, ce serait quoi le problème avec mon père? Attends, mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Faut être un petit peu tordu pour venir contrôler son gendre, non? Qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est justement grâce à ce contrôle fiscal que nous nous sommes rencontrés. Ouais, cher, très cher la rencontre, hein? N'exagère pas, à ce moment-là, il savait pas que t'allais être mon père. Enfin, que t'allais être ma mère. Enfin, qu'on allait se marier, quoi, tu m'as compris. Bon, enfin, tu ne m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu, cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. J'ai tellement rigolé que j'ai encore mal au ventre, dis donc. Vous n'avez pas le même sens de l'humour. Alors, tu m'excuseras, j'adore ta mère, mais ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Et si tu reparles de mon père, moi je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Vercors. Alors elle part à la mer, à la neige, à la montagne. Je m'en fous, mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on parle d'elle matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air. Sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Alors d'abord, je te demanderai de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Hein? Je te garantis que si mon père était encore en vie, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu là. Et si ton père est tordu, il est tordu. Je le dirai autant de fois que je veux. Si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilantes. Moi, ma maman, si elle n'avait pas été là, je serais pas là non plus. Et alors qu'il est, on serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Moi, ma mère, c'est pas de mal avec qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? J'ai l'impression qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. Je crois que ça nous énerve.